La miséricorde et la paix vous soient pleinement renouvelées en ce premier jour de l'année 2025, en ce 1er janvier. Que cela vous soit renouvelé de la part de Dieu, notre Père, et que cela vous soit renouvelé de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous ne cesserons jamais de vous souhaiter le meilleur pour cette année 2025. Une fois de plus, heureuse année dans la communion du Christ Jésus, notre merveilleux Rédempteur et notre Seigneur. Tel est l'ardent vœu que je forme dans mon cœur pour toi, ma sœur, pour toi, mon frère, pour toutes les familles de la bonne semence, pour nos familles élargies et même au-delà, pour toute notre communauté, pour tous les chrétiens de ce pays, d'Afrique et d'ailleurs. Je forme ce vœu car nous vivons dans un monde qui est troublé. Nous avons besoin de voir la grâce du Seigneur et sa miséricorde nous être pleinement renouvelée. Alléluia. Amen. Comme le frère Pascal le disait, nous sommes rassemblés pour louer l'Éternel, l'Éternel Dieu, notre Père, lui qui fait toutes choses nouvelles. Et en ce premier jour, nous n'allons pas aller plus loin. Nous voulons rester sur le même registre, continuer à rendre grâce. Et à louer le Seigneur notre Dieu. Pourquoi? Pour sa bonté et ses merveilles en notre faveur. Si vous voulez un titre, vous pouvez écrire « Rendons grâce et louons le Seigneur notre Dieu ». Rendons grâce et louons le Seigneur notre Dieu pour sa bonté et ses merveilles en notre faveur. J'ai choisi de lire aujourd'hui le psaume 107. Les 3 premiers versets, 1 à 3. Lisons la parole du Seigneur. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi et qu'il a rassemblés de tous les pays, de l'Orient et de l'Occident, du Nord et de la mer. Alléluia. Amina. Mshukuru Bwana kwa kuwa yeye ni mwema, kwa maana rehema yake ni ya milele. Wakombolewa wa Bwana waseme hivi: aliwakomboa toka mkono wa mtesi na kuwakusanya toka inchi, toka mashariki na toka magharibi, toka kaskazini na toka kusini. Amina. Alléluia. Amina. Dans l'assemblée de ce matin, qui se reconnaît être un racheté de l'Éternel? Alors, ce psaume s'adresse à toi. Tu dois dire continuellement: loué soit l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Asifiwe Bwana kwa maana rehema yake yadumu milele.
Ne le fais pas seulement le 1er janvier, Hapana kuifanya tu mpaka siku ya kwanza ya mwezi wa parce que kwanza, la terre entière est agitée le 1er jour de l'an, le 1er jour de l'an. Mais nous, toute notre vie, nous devons le louer. dunia mzima iko msugusugu leo ni siku ya kwanza Parce ya que mwezi sa wa bonté kwanza. ne se limite pas au 1er janvier. Wema wake auishie tu kutarehe ya kwanza mwezi wa kwanza. C'est une bonté sans cesse renouvelée. Inakuwa ni wema iko natilia upya bila kuacha. C'est-à-dire, c'est le Dieu qui nous fait du bien continuellement. Sema ni Mungu atufanizia mema kila wakati. Et c'est le Dieu qui est miséricordieux envers nous. Na ni Mungu wa rehema kwetu. Pour ceux qui suivent les enseignements que nous donnons, nous avions montré la différence qu'il y a entre miséricorde et grâce. Wanafuata mafundisho tulipanda tofauti katika rehema na neema. Nous disions que la miséricorde, c'est que Dieu ne nous traite pas selon ce que nous méritons. Tulisema rehema, Mungu asituapize kufuatana na ile tunastahili. Qu'est-ce que nous méritons? Tunastahili nini? La mort, Kifo, un jugement sévère. hukumu moja ya nguvu. Pourquoi? Jua nini? Parce que nous sommes des pécheurs. Kwa maana tuko batenda zambi. Parce que nous choisissons de pécher Kwa maana tunachagula kufanya zambi et que nous sommes des perdus. na tuko wenye kupotea. Dieu serait en droit de nous juger sévèrement. Mungu iko na haki ya kutuapiza na makali sana. Mais il fait preuve de miséricorde envers toi et envers moi. Lakini anaonesha rehema kwako na rehema kwangu. C'est pourquoi dans ce cantique miséricorde insondable nous chantons miséricorde insondable. Dieu peut-il tout pardonner? Tunaimba kama rehema bila mwisho. Mungu anaweza kusahau anaweza kusamehe yote. Absoudre un si grand pécheur comme toi et moi. Mtu mtenda Et zambi tes kawe na mimi. péchés et mes péchés oubliés. Zambi zako na zambi zangu C'est ça la anaisahau. miséricorde. Ile ni rehema. Maintenant la grâce, Sasa neema, Dieu te donne, Mungu anakupatia. Dieu me donne, Mungu ananipatia. Dieu nous donne ce que nous ne méritons pas. Mungu atupatia bile atustahili. Voilà pourquoi nous devons le louer. Ndio maana tunapasha kumsifu Car il est bon sababu iko mwema et sa miséricorde dure à toujours. na rehema yake ya dumu milele. Voilà les choses qui sont l'expression de l'amour de Dieu. Ndio vitu vinaonesha mapendo ya Mungu. Dieu est un Dieu de justice. Mungu ni Mungu wa haki, C'est un Dieu qui se met en colère ni Mungu ambaye anasirikaka et sa colère est toujours sainte. na kasirani yake ni mpaka takatifu. C'est-à-dire elle est droite et juste. Msema ya kunyoloka tena ya usawa. S'il la manifeste, elle est sainte, droite et juste. Kama nionyesha ni takatifu ya kunyoloka na ya haki. Mais il est lent à la colère. Lakini yeye ni mpole kwa Mais kasirani. en bonté, il est très riche. Na muwema ni mutajiri En sana. miséricorde, il est très riche. Murehema ni mutajiri sana. Voilà pourquoi ce psaume nous invite à le louer. Ndio maana Zaburi inatualika kumsifu Car il est bon kwa maana yeye ni mwema et sa miséricorde dure à toujours. na rehema yake ya dumu milele. Et donc ce psaume 107 est un appel à la louange qui est adressé aux rachetés de l'Éternel. Hii Zaburi 107 inakuwa ni wito kwa shangwe ambao banambia bale bakukombolewa. Je voudrais vous inviter à vous souvenir de la 5e image que nous avions vue quand nous faisions la description du salut que nous trouvons dans le Nouveau Testament. Na pia tukumbuke picha ya 7 ambayo tulisemeza juu ya okovu tunatana katika Agano Jipya. La première image, c'était la substitution. Picha ya kwanza ilikuwa ni kubeba fasi yetu. La deuxième image, Picha ya pili la justification. ni kuhesabiwa haki. Troisième image, Picha la tatu la réconciliation. ni mapatanisho. Quatrième image, Picha ya ine l'adoption. kukubaliwa, Et cinquième na image, picha ya tano le rachat. kukombolewa. Et quand nous avions exploité cette image Na du wakati rachat, tulizungumzia kuhusu ile picha ya nous avions dit ukombozi, que Jésus a payé de son sang notre salut. tulisema Yesu alilipa na damu yake wokovu yetu. C'est pourquoi chaque fois que nous nous rassemblons, Ndio maana kila wakati tunakusanyika nous ne manquons pas de nous souvenir atukosake kukumbuka que si nous comptons
aujourd'hui parmi des rachetés, kama tuko leo katikati ya wakombolewa, Jésus nous a rachetés de son propre sang. Le prix qu'il a payé, c'est son sang. Yesu tukomboa kwa damu yake mwenyewe. Damu bei alipa ni damu yake. Je vous rappelle ce texte, Colossiens, kumbusha usomi wa Kolosai chapitre 1er, Kolosai sura ya kwanza versets 12 à 14. mustari wa 12 mpaka 14. Rendez grâce au Père, shukuruni Baba, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Rendez grâce. La vie des rachetés doit être continuellement une vie d'action de grâce. Pas seulement le 1er janvier. Notre vie doit être une vie d'action de grâce. Parce qu'il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Verset 13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. C'est en Jésus que nous avons la rédemption ou le rachat. Souvenez-vous l'image que nous avions donnée du marché des esclaves. Toi et moi, nous étions dans un marché des esclaves dont le maître était le péché. Et Jésus est venu payer un prix fort pour nous donner la liberté. Et ce prix fort, Pierre nous le dit. 1 Pierre 1, 18-19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Mukijua mumekombolewa si kwa vitu vinavyoharibika kwa fedha au dhahabu, mupate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, mais par le sang précieux de Christ, lakini kwa damu ya bei ya Kristo, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Kama ya kondoo asiye na kilema wala alama. Voilà, cette invitation, ce psaume, c'est pour tous les rachetés. Nusema hii aliko ya Zaburi ni kwa wakombolewa wote. Alléluia. Amina. Le psalmiste les pousse à louer l'Éternel en décrivant comment il a délivré son peuple dans le désert, comment il a brisé les liens des prisonniers, comment il a rétabli les malades, comment il a montré sa puissance aux marins en mer et comment il gouverne de façon providentielle cette nature où nous vivons et tous les événements qui se passent dans le monde. Notre Dieu, l'Éternel, gouverne toutes choses. Et donc nous les rachetés, nous sommes appelés à louer l'Éternel. Et le Seigneur notre Dieu devrait être continuellement remercié de son infinie bonté. Tous les hommes devraient le faire. Mais nous voyons combien les hommes sont ingrats.
Les hommes sont ingrats. batu abana shukrani, Mais nous les rachetés. lakini sisi wakomboleo Parce que nous savons que nous bénéficions des bienfaits de Dieu et de sa miséricorde. tunakama Nous devons tunafaitikia continuellement le louer. mema za Bwana na rema yake, na kila mara tunapaswa kuendelea kumsifu. Car en effet, la reconnaissance est un trait qui caractérise ceux qui sont rachetés. Nikusema shukrani ni alama ikinaonesha bali basha kukombolewa. Si tu vois un racheté qui n'exprime pas et qui ne manifeste pas sa reconnaissance, c'est qu'il ne comprend pas ce qu'on lui a fait. Kama unamkombolewa asione shukrani yake, ni kusema mpaka pale aielewe bila mfanyizi. Tous ceux qui sont rachetés et qui héritent du salut sont caractérisés par la reconnaissance. Bale bote banakombolewa na banariti wokovu, hali yabo ni shukrani. Paul, quand il écrivait à l'église des Colossiens, il leur a dit, soyez reconnaissants. Wakati Paulo anaandika kanisa wa Kolosai anamwambia muwe na shukrani. Il écrit à l'église des Thessaloniciens, Andika kanisa wa Tesalonika, il leur dit, rendez grâce pour toutes choses. anamwambia mshukuru kwa maneno yote, Pour toutes choses, rendez grâce. kwa vitu vyote mshukuru, Car c'est pour vous qui êtes en Jésus-Christ la volonté de Dieu. kwa maana ni kwenu nini katika Yesu Kristu mapenzi ya Mungu. Alléluia. Amina. Alors ce psaume 107, Sasa hii Zaburi 107 il est le premier du 5e livre des psaumes. inakuwa ya kwanza ya kitabu ya 5 ya Zaburi. Vous savez, les psaumes sont regroupés en livres. Msema Zaburi inakusanyika mu vitabu. Les juifs pieux, quand ils chantaient les psaumes, ils donnaient le tempo. C'est le livre premier, c'est le livre second. Le livre premier, essentiellement écrit par David, va du 1er au 41e psaume, ainsi de suite. Mais le dernier livre, le 5e, ça va du 107 jusqu'à 150. Ça compte 44 psaumes. Nikusema Il est wakati le premier. nikusema hii ni Zaburi ya kwanza katika ile kikundi ya Zaburi ya vitabu ya 5. Il semble que ce psaume a été écrit pendant l'exil à Babylone, d'après ce que nous avons lu au verset 2, la fin, et le verset 3. Nikusema inaonekana kama hii kitabu laandikaka wakati basha kuhamishwa kwa Babiloni, hivyo tulisoma katika mstari wa 2 na wa 3. Nous venions de le dire. Quel est le motif de la louange? Tunatoka kusema sababu ya sifa ni nini. En lisant tout ce psaume, Tukisoma hii Zaburi yote nous y trouvons deux grands motifs. tunapata sababu mbili kubwa. Le premier, Sababu ya kwanza c'est la délivrance. ni ufungulivu, Le premier, ya kwanza c'est le salut. ni wokovu, Et le deuxième grand motif, na sababu ya pili kubwa pourquoi louer Dieu? jua ni kusifu Eh Mungu bien, c'est ça, à cause de sa souveraineté. ni kwa ajili ya ukubwa wake. Vous allez vous dire, pourquoi nous louons Dieu? Tutasema mbona tunamsifu Mungu? Eh bien, sachons que c'est lui qui délivre. Tujue kama ni yeye ndiye anaokoa, C'est lui qui sauve. yeye ndiye anaokoa. Dans les cantiques que nous avons chantés pendant la louange, le mot salut et sauve est revenu. Munyimbo tulimba hapa ile tamko okovu iko naokoa, tulisema mara nyingi Et nous allons parcourir rapidement na tutapita kwa haraka les deux grands motifs, la délivrance ou le salut, masababu kubwa ya ufungulivu ama ya okovu, et le deuxième, la souveraineté de Dieu. na ya pili ukubwa wa Mungu. Alléluia. Amina. Alléluia. Haleluya. Alors, le premier motif, la délivrance. Sababu ya kwanza ni ufungulivu. Dans ce psaume, ça va du verset 4 jusqu'au verset 32. Mwezi Zaburi inaanza kumstari wa 4 mpaka mstari wa 32. Et dans ces versets, le psalmiste cite quatre exemples de délivrance de l'Éternel Na ile mstari tukazima anasema namuna ina ufungulivu ya Bwana en faveur de son peuple. kwa faida ya watu wake. Et dans chaque cas, Na kwa kila le hali peuple supplie l'Éternel de l'aider, de sortir de sa détresse. taifa iko na si Bwana abasaidia batoke mwele tabu, Et chaque fois, Dieu agit. na kila wakati Mungu iko natenda. Alléluia. Amina. C'est pourquoi il est écrit dans Jérémie, Ndio maana ndio katika Yeremia, invoque-moi au jour de ta détresse uniite siku ya magumu yako et je te répondrai. na takujibu. Avant de penser à ton oncle, Mbele ya kufikiri kwanza muyomba wako, à ton père ou à ta tante, ya kukumbuka kama ni baba kama ou ni à quelle shangazi institution humaine,
invoque d'abord l'Éternel. we ita kwanza Bwana. Il dit, je te répondrai, Anasema je ndakujibu, t'exaucerai, ndakujibia, et je te ferai connaître même des choses qui sont cachées. ndakujulisha hata vitu bisha kufichama. Daniel, sur la terre de Babylonie, avait invoqué l'Éternel. L'Éternel lui a ouvert une fenêtre sur le plan du salut, préparé avant tous les siècles. Danieli kuincha Babiloni aliita Bwana na Bwana akamfungulia dirisha moja juu ya mpango ya wokovu itakapokuya. Lisez Daniel 9, vous verrez la prière de Daniel et la réponse que l'ange du Seigneur est venu lui apporter. Il lui a révélé le plan du salut et la venue du Messie. Musome Danieli Déjà, kenda, à l'époque. mtaona ile jibu malaika alipatiaka Danieli kwele wakati na kumwonyesha mpango ya wokovu. Mais là n'est pas notre propos, nous voulons rester dans le psaume 107. Tunapenda sisi kubakia katika Zaburi 107. Nous disons que dans chaque cas, Tulisema mkila le hali peuple supplie l'Éternel de l'aider à Taïfa sortir de sa détresse. anamsihi Bwana kumsaidia kutoka katika magumu yake, Et chaque fois, Dieu agit. na kila mara Mungu iko natenda. Vous trouvez cela dans le verset 6, Iko katika 13. mstari wa Soulignez cela 6. dans votre Bible. Mtie mstari wa Biblia yenu mstari wa 6. Encerclé, verset 6, verset Mstari wa 13, sita, verset mstari wa 19, 13, 19, verset 28. mstari wa 18. Voilà les 4 exemples de délivrance. Ile ndio mifano ine ya ufungulivu. Vous trouvez ce verset qui revient continuellement à 6, 13, 19 et 28. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Mtaona hii mstari hii neno narudilia kila mara 6, 13 na 19. Kwa tabu yabo bakaita Bwana na kabaokoa. Ceci c'est donc pour te rappeler, pour me rappeler que si je suis ou si je traverse une détresse, je peux crier à l'Éternel et j'ai l'assurance d'être écouté, d'être exaucé. Il va me délivrer de mes angoisses. Hii ni kutukumbusha kama wakati niko katika tabu ndeza kumuita Bwana na atanisikia na ataniokoa toka magumu yangu. Et dans chaque cas, le psalmiste exhorte le peuple à remercier Dieu pour son fidèle amour et ses merveilles. Na kila wakati wazaburi ukanambia taifa bashukuru Mungu kwa uaminifu wake kila wakati. Et vous trouvez ainsi cette exhortation au verset 8, 15, 21 et 31. Mtane isugutisha katika mstari wa 8, mstari wa 15, Soulignez ça aussi dans votre Bible, au psaume 107. Zaburi 107. Et vous lisez ceci chaque fois. Na musome kila wakati. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, c'est-à-dire en faveur des êtres humains. Washukuru Bwana kwa ajili ya wema wake kwa faida ya wana wa watu. Nikisema kwa faida ya binadamu. Voyez là, nous sommes en saison de pluie. Mona hapa tu wakati ya mvula. Quand il pleut, wakati mvula inanyesha, la pluie de Dieu ne tombe pas que sur les champs des rachetés. Mvula ya Mungu ayokeke mpaka mshamba ya benye kombolewa tu. Même les méchants, hata ya baovu, quand ils ont semé, wakipanda mbegu, Dieu leur donne la pluie. Mungu apatiaka mvula. D'ailleurs, parfois vous enviez même les méchants. Vous voyez qu'ils prospèrent dans beaucoup de choses. Mara mingi unatamania baovu, unasababisha kustawi, basha kupata vya mingi. Mais ils bénéficient de la grâce générale que Dieu accorde à tous les fils de l'homme. Bila faidikia kwa neema ya ujumla ile Mungu anapatia watu. Ça c'est une grâce générale. Ile ni neema ya batu bote. Mais il y a une grâce particulière pako neema moya upekee qui n'est accordée qu'à ceux qui sont unis à Jésus. Kwa wale washa kuungana na Yesu. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il écrit aux Éphésiens, il leur dit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Ah, il y a des bénédictions spirituelles dans les lieux célestes qui ne sont pas de cette création. Celles-là, il te faut être unis à Jésus pour en bénéficier. Kwa baraka za hatua ya kimbingu aina ya dunia hii, kwa kupata ile mabaraka
inapasha uungane na Yesu. Mais pour ce qui est de la pluie, du soleil, de la lumière, eh bien tous les hommes en bénéficient. Ili atazamia mvula, jua, mwangaza, ndio batu bote wanafaidikia. Qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, c'est-à-dire en faveur de tous les humains. Wasifu Bwana juu ya wema wake kwa faida ya binadamu. Si la majorité des humains reste ingrats, kama bwingi ya batu wanabakia bila shukrani, je voudrais que toi tu sois comme ce seul lépreux sur 1 sur 10 qui revint sur ses pas pour venir se prosterner devant Jésus et lui rendre grâce. Napenda kwa kama vile mwenye ukoma moja juu ya 10 ambaye alirudia kushukuru Yesu Kristo. Moi j'étais ici avec les jeunes quand il a sonné minuit. Nilikuwa hapa na Diana wakati miwili enea. Après, quand ils se souhaitaient les vœux, je me suis dit, bon, je les ai vus, je suis rentré. Et en rentrant chez moi, j'ai trouvé aussi des gens fort agités, juste ici, hein, en diagonale. Et même sur mon avenue, là, sur Major Vang, il y a des gens qui arrivaient aussi, venant de chez eux. J'ai vu un type là, il était tout content de lui-même avec une longue culotte. Il descendait d'un gros bolide. Alors tous les ouvriers de là-bas, ils le saluaient comme un patron. C'est mal 1er janvier au Nipokei et Mieux. Je crois qu'il s'est chauffé là toute la nuit. À l'heure qu'il est, il est en train de ronfler. Mais toi et moi, nous sommes la petite portion de ceux qui reviennent le matin déjà. Pour rendre grâce à celui qui nous renouvelle le souffle de vie. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que nous regardions dans les grandes lignes les 4 exemples. Et vous verrez que vous allez vous retrouver quelque part dans une de ces situations de détresse. Et vous saurez désormais que si je me retrouve dans une détresse comme ça, avant que je ne pense à un oncle, à mon père, à ma mère, à qui que ce soit, j'ai un Dieu dans le ciel qui me dit invoque-moi, c'est-à-dire appelle-moi dans ta détresse. Alléluia. Le premier exemple, il va du verset 4 à 9. Mstari wa kwanza inaanza kwa mstari wa mfano wa kwanza, mstari wa kwanza mpaka wa 9, ndipo kwa mstari mfano wa kwanza, mfano wa kwanza ndio du verset 4 à 9. Nikusema kuanzia mstari wa 4 mpaka wa 9. Il errait dans le désert, il marchait dans la solitude, sans trouver une ville où il puisse habiter. Ils souffraient de la faim et de la soif. Leur âme était languissante. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les conduisit par le droit chemin pour qu'ils arrivassent dans une ville habitable. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a satisfait l'âme altérée, il a comblé de bien l'âme affamée. Alléluia. Amen. Et donc d'abord, quand nous voyons ici, nous voyons que l'Éternel a délivré certains qui erraient dans le désert. Vous savez, quand la Bible parle du désert, elle veut nous parler d'un endroit de désolation. Un endroit qui est inhospitalier. Regardez, mais Dieu, c'est comme ça qu'il a conduit Israël. Israël était conduit par une nuée pendant le jour et une colonne de feu pendant la nuit. Et il fait très chaud pendant la journée au désert. Et la nuit, il peut faire très froid parce qu'il souffle des vents qui peuvent amener une grande fraîcheur, de sorte que vous allez d'une extrémité élevée de température à une extrémité très basse. C'est vraiment inhospitalier comme environnement.
Les commentateurs disent bafanzuzi wanasema hivi, la nuée pendant le jour les couvrait de l'ardeur du soleil. wanasema wingu mchana ilikuwa inafunika juu ya makali ya Pour que le jua, soleil ne les brûle pas. ndio jua isibachome. Mais la nuit, la colonne de feu, c'était pour pas seulement les éclairer et leur montrer le chemin à suivre, mais aussi pour les réchauffer. Na usiku nguzo wa moto aina tukubangazia, pia ilikuwa inawapatia kifukutu. C'est-à-dire que Dieu connaît ta détresse. Nasema Mungu anajua tabu yako, Et il prépare déjà le moyen pour que tu puisses la traverser. na antarisha manamuna upate kupita Et ndani, quand tu l'auras traversée, na kuitambuka tu ouvriras ta bouche. utafungula kinywa yako, Que ta bouche soit remplie de cris de joie kinywa yako ijazwe malalamiko ya furaha, et ta langue des chants d'allégresse. na ulimi wako nyimbo za furaha. Quand nous venons dans la maison de Dieu, mon frère, ma soeur, Tukia munyumba ya Mungu, ndugu yangu, dada yangu, demandons au Saint-Esprit de nous donner cette liberté d'exulter, de nous exprimer librement. tunaomba mtakatifu atupatie ile uhuru ya kusema, kusifu tu na uhuru yote. Et dans le désert, il n'y a pas des avenues tracées comme ici. Mujangwa amuna mabalabala hivi kuchapa humu. C'est pourquoi ceux qui s'aventurent dans le désert, ils doivent avoir des guides. Ndio maana wanda mujangwa wanapaswa kuwa na mtu wa kuongoza. Il n'y a que des dunes de sable qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Kuna watu mpaka michanga yafananishwa. Tu peux t'y perdre et tu peux tourner en rond. Unaweza kuzunguka fasi moja. Tu ne sais même pas que c'est derrière la dune de gauche qu'il y a un oasis, c'est-à-dire un peu d'eau. Tu vas tourner à droite, tu tourneras jusqu'à ce que tu sèches, tu n'auras même plus d'eau dans le corps. Auta kama maji pembeni yako pembeni pale, utazunguluka mpaka unakuwa. Et ainsi, Na hivi certains ont été délivrés pendant qu'ils erraient dans le désert. Bengine balokombolewa wakati walikuwa tangatanga mujangwa. Ils étaient incapables de trouver leur chemin. Abakuwa nawezaje kupata njia yao. Et ainsi ils souffraient de la faim et de la soif. Na hivyo walikuwa nateswa na njala na kiu. Et ils étaient sur le point de mourir. C'est ça, avoir une âme languissante, une âme abattue à l'extrémité. Ndio walikuwa karibu kufa, unasema kuna nafsi ya kuvunjika, ya kuchoka. Et ils crièrent à l'Éternel. Na wakapata sauti kwa Bwana. Et lui, il les conduisit en toute sécurité jusque dans une ville qu'on peut habiter. Naye akawaongoza katika ukingo ambao muji mule mtu anaweza Pour le kuikaa. moment, nous traversons un monde qui est troublé. Hapa tunapita dunia isha kuvurugika, Mais l'Esprit nous guide. lakini roho inatuongoza. L'Esprit nous conduit. Roho inatuongoza. Le Seigneur pourvoit aux besoins de notre voyage. Bwana kwa tayarisha kwa mahitaji ya safari yetu. Toi et moi, nous sommes des étrangers sur la terre. Wewe na mimi tuko bageni kwa hii Et dunia. nous sommes des voyageurs. Tuko basafiri. Des voyageurs qui ne connaissent pas le chemin par eux-mêmes. Basafiri wajue njia kwa wao wenyewe. Mais c'est la parole de Dieu qui est une lampe et une lumière sur le sentier que nous devons marcher. Neno la Mungu linakuwa mwangaza na nuru kunjia tunapaswa kutembea ndani. La parole dit, vous entendrez derrière vous une voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Neno nasema kama utasikia nyuma yenu sauti inabambia tazama njia mpite ndani. Je ne parle pas des chemins avenue Lac-Kipopo, Siseme njia hii barabara la mais le Kipopo, chemin de la vie. lakini njia uzima. Quel chemin il vous faut emprunter? Njia gani napaswa kupita ndani? C'est la parole qui nous Ni l'enseigne. neno tufundisha. Et c'est l'Esprit Saint qui illumine cette parole Roho Mtakatifu unaangazia hii pour que neno nous discernions le chemin à suivre. ili tuvumbule njia ya kufuata. Alléluia. Le Amina. deuxième exemple, Mfano wa pili toujours dans ce psaume 107, mpaka va mwezi du Zaburi verset 10 7 à inaanza 16. kumstari wa 10 mpaka wa 16. Alléluia. 10 à Amen. 16. 10 mpaka 16. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Aujourd'hui, vous avez plein d'hommes, quand vous leur dites venez vous réconcilier avec votre Dieu, dit mais ça va faire quoi? Leo kwa watu Quelle mingi mwambia différence ça leo va faire? kuya upatana na Mungu asema itafanya nini? Aujourd'hui, dans sa grande majorité, le monde occidental a tourné le dos au Seigneur. Leo Bulaya batu mingi wasageuzia Mungu mgongo. Il y en a qui prédisaient la mort, eux-mêmes comme ils disaient, la mort de Dieu, Bami wanasema Mungu ashakufa. en disant Dieu est une invention de l'homme. Wanasema kama Mungu tu ni batu walitunga tu ile. Quelle ignorance! Bujinga gani ile? Quelle ignorance! Ile bujinga kubwa. On traite le Créateur
uko na taya muumbaji d'une invention de sa créature. kama ni mtu alimutunga ule yeye peke aliumba, Et il supporte encore jusqu'à maintenant cette insulte. na mpaka leo unavumilia ile kutukanwa. Mais un jour, Lakini siku moja celui qui est venu leur tendre la main de la grâce de Dieu, Jésus, unakia kubanyoleshia mkono wa neema ya Mungu Yesu, qui est venu de manière humble. alikuwa kwa namna unyenyekevu. Souvenez-vous, le jour de Noël, nous disions Jésus-Christ, le plus grand exemple d'humilité. Kumbukeni siku aliyosema kama Yesu Kristo mfano kubwa unyenyekevu, Le plus grand exemple d'humilité. mfano kubwa unyenyekevu. Il est venu d'une manière qui ne pouvait pas attirer les regards, Alikuwa kwa namna nikisha kuvuta angalisho, mais il reviendra une deuxième fois. lakini atakuja mara ya pili, Cette fois-là dans sa gloire. na hapa itakuwa ni katika utukufu Et wake, tout œil le verra. na jicho lote tamuona. La Bible dit que même ceux-là qui l'ont percé, Bila sema hata wale mchoma na mkuki ils le verront. batamuona, Alors là, ils se lamenteront. na pale batanungunika, Parce qu'il viendra kwa maana atakuja pour paître la terre avec un sceptre de fer. Il viendra. ja kulisha dunia na bakora moya ya chuma. Atakuya, Il régnera sur cette terre pendant 1000 ans. atatawala kwa hii dunia miaka 1000. Ah, moi je serai un grand ministre dans ce gouvernement. Mimi ndakuwa waziri mkuu mwele serikali, Qui sera ministre dans ce na gouvernement? atakuwa waziri mwele serikali. Kuko bale banasema Ah, bon, bon. sasa kama uko racheté, comment aujiconsidérer que utakuwa mu gouvernement? Tous les rachetés gouverneront avec Jésus. Ils régneront sur la terre pendant 1000 ans. Batatawala pa dunia miaka 1000. Marègne hapa sasa haina mrefu. Utawala ya masiku Même la famille Assad a régné sur la Syrie pendant 54 ans. Assad alitawala kusiri miaka Mais makumi le na fils kenda, a fini par fuir. lakini mwana huyu alikimbia huyu. Mais nous, Lakini nous régnerons tutatawala pendant 1000 ans. miaka 1000. Est-ce que vous vous imaginez Je le règne mnawazi qui nous attend? 1000 ans. 1000 kutawala. Hervé, bon, tu as quoi, ministre de la Finance ou bien na ile wakati banasema ule atakufwa avec moins de 100 ans pendant le règne de Christ, hein, il sera maudit. C'est-à-dire que Jésus commencera à restaurer les choses du commencement. Yesu anataka kutia upya vitu vya On a mwanzo. vu que Adam a vécu 963 ans. Adamu aliishi miaka 963. Comme Methuselah. Methuselah a vécu combien? Tu connais l'âge de Methuselah? Methuselah aliishi miaka ngapi? Methuselah L'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. alikawia sana kwa dunia huyu. Combien? Miaka ngapi aliishi Methuselah? Il n'y a pas de lecteur de la Bible ici. Wasomaji wa Biblia bana. Henri, tu cherches 900 combien? Moins 1. Ah ben voilà. Tu me piquais Henri Mikono. Jésus commencera à rétablir ces choses. Yesu ataanza kutia upya ile vitu. Et puis après, Kisha il lâchera encore Satan pendant un court moment. atamwachilia shetani kwa muda mfupi. Satan, lui, il n'a pas autre chose. Quand il vient, c'est pour faire des complots. Shetani akifika kazi yake ni kufanya mashauri Il mubaya. séduira encore les nations alors que Christ est sur la terre. Atafuta Imaginez. mataifa japo Kristo kwa dunia. Pour qu'on aille faire la guerre à Jésus et à son gouvernement. Bali fanya vita Yesu na serikali yake. Mais tous ces hommes seront détruits en un instant. Bali batu bote bataharibika kwa Et muda mfupi. Satan, on le prendra, Batamata shetani, on le jettera, batamutupa. cette fois-là dans les temps de feu et de soufre, où l'auront précédé pendant 1000 ans la bête et le faux prophète. Batamutupa mule mumoto mule Et puis après ça, nyama na banabii bake. Kisha Jésus s'assiera sur un grand trône blanc. Yesu tekala kukiti ya enzi mwa mweupe. La terre fuira, Dunia itakimbia. même le ciel, Hata mbingu ils disparaîtront. itapotea. Et tous les morts Na benye kufa bote qui ne seront pas trouvés inscrits dans le livre de vie se se réveilleront d'entre les morts et ils paraîtront devant Jésus qui sera assis sur le trône blanc. batalamua kutoa wafu, batakutana mbele ya Yesu Kristo shikala kukiti yake ya ufalme. Quelle sera leur destination à ce moment? Batapeleka wapi ile wakati sasa? Les temps de feu et de soufre. Moto kubwa. Et puis il y aura des nouveaux cieux et Kisha une kutakuwa nouvelle terre.
mbingu mpya na dunia mpya. Où nous habiterons pour toujours. Tutakala Il y aura kule. une nouvelle Jérusalem qui descendra du ciel. Kutakuwa Yerusalemu mpya itashuka toka mbingu. Ce n'est pas la Jérusalem ici. Hein. Aina hii ya umu ya Mais dunia. ici, Jésus viendra régner. Kini umu Yesu atakuwa kutawala. Mais après les 1000 ans, Kisha 1000 les miaka. choses actuelles là. Vitu ya sasa hapo. Mon ami Pascal, il est où? Pascal. Ah, il est là. Les choses nouvelles dont tu parles là, Vitu ya sasa uko nasema on les trouve dans Apocalypse 21, 5. Iko mufunuo 21. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Na wanafanya vitu vyote Il y mpya. aura des nouveaux cieux Kutakuwa mbingu et il y aura mpya une nouvelle terre na dunia mpya. où régneront la paix et la justice. Mule mtatawala salama na haki. Parce que le trône de Dieu est un trône d'équité et Kwa de maana justice. enzi ya Mungu ni enzi ya usawa Aujourd'hui, na nous haki. souffrons encore d'injustice. Leo tunaishi uzalimu, Mais Christ reviendra. kisha tarudia. Et toi et moi, nous régnerons avec lui. Wewe mtawala pamoja naye. Nous régnerons avec lui. Tawala pamoja naye. Mais dans cette attente, Na kikweli kungojea il y a encore des souffrances sur la terre. kungali mateso kudunia. Il y a beaucoup de captifs Kuko wafungwa qui bengi, sont esclaves du péché. batumwa bazambi. Mais il n'y a de salut qu'en Jésus. Kuko mpaka wokovu ni katika Contre Yesu. le péché, Juu ya zambi il n'y a pas d'autre salut que Jésus. hakuna wokovu ingine isipokuwa Yesu. Il n'y a pas d'autre salut que Jésus. Hakuna wokovu ingine isipokuwa Yesu. Cette portion des Écritures nous dit ceci. Hii sema maandiko yatuambia hivi. Parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Vous savez, ceux qui résistent à Dieu, s'il veut les briser, il va les humilier par la souffrance. Wale wanazauri Yesu akipenda kuwadharau atawanyenyekeza katika mateso. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Kufa na kuna mtu alibaokoa. Il ne faut pas attendre que Mungu akuréduire ku plus simple expression njo ulamuki sasa sema Mungu nirumie. Yeye lweka narumianaka me utapata haya. Haipashi Vumie kutunga. pale ungali kuna kanguvu kuya tu acha zambi umrudirie Mungu akurumie. Quand tu es encore fort, laisse le péché, c'est le Seigneur, il va te pardonner. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Kufa na kuna mtu Dans alibaokoa. leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Katika tabu yabo Vous bakamuita voyez Bwana. combien il est miséricordieux. S'il devait les traiter selon ce qu'ils méritaient, aucun d'eux ne devait survivre. Una mara ngapi mnyerema angependa kuwafanya vile balikuwa nastahili. Hakuna mtu angebakia. Et il les délivra de leurs angoisses. Na kabaokoa toka tabu zao. Même les esclaves du péché, Hata batumwa bazambi. Dieu a déjà payé le prix. Mungu ashakulipa bei, Le sang de Jésus. damu ya Yesu. C'est en cela qu'il est notre rachat. Ni kwa Il est ile notre rédempteur. anakuwa mkombozi wetu. Le troisième exemple, nous le trouvons du verset 17 à 22. Mfano wa tatu tulipata katika mstari wa 17 mpaka 22. Là, c'est l'Éternel qui délivre les malades de la mort. Hapa Bwana okoa wagonjwa toka kifo. Quand des pécheurs rebelles furent affligés et aux portes de la mort, quand ils crient à Dieu, Dieu les délivre. Wakati wenye zambi banateswa katika mauti karibu makufa, wakita Bwana Le okoa. bel exemple que nous tirons souvent des Écritures, c'est l'exemple de Ézéchias, Mfano mzuri katika du maandiko roi Ézéchias. ni mfano wa mfalme Ezekia. Nous trouvons cette illustration dans Ésaïe chapitre 38. Tunapata katika Isaya 38. Nous voyons le cantique d'Ézéchias qui commence au verset 9. Tunaona mwimbo wa Ezekia unaanza kumstari wa 9. On nous parle du cantique d'Ézéchias, roi de Juda, sur sa maladie et sur son rétablissement. Banasema wimbo wa Ezekia juu ya magonjwa yake na juu ya uponyaji wake. Voici ce que se disait Ézéchias. Sikia vile Ezekia alikuwa anasema, Quand mes jours sont en repos, wakati siku zimepumzika, alors qu'il était en repos, japo katika mapumziko, heureux comme roi, mwenye heri kama yule mfalme. c'est le moment où l'Éternel envoie Ésaïe pour lui dire, va dire à Ézéchias que ses jours sont finis, Ndio wakati Bwana tuma qu'il laisse ses Isaya derniers ordres mwambie à Ezekia sa maison kama car il ne vivra plus. ataishi tena siku yake inaisha. Alors Ézéchias chante, Ezekia, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. wakati siku ya mapumziko mitaenda kwenye mlango wa Adesi. Je suis privé du reste de mes années. Ninaimwa inaobaki ya masiku zangu, ya miaka zangu. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel.
L'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Je saute tout ce qu'il a dit. Au verset 14, on dit, il dit, je poussais des cris comme une hirondelle en voltigeant. Je gémissais comme la colombe. Il gémissait. Mes yeux s'élevaient languissants vers le ciel. Ô Éternel, je suis dans l'angoisse, secours-moi. Verset 15. Que dirais-je? Il m'a répondu et il m'a exaucé. Alléluia. Amen. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années. Quand Dieu te relève, ce n'est pas le moment de bomber le torse. Quand Dieu te relève, c'est le moment de marcher humblement. Oh homme, on t'a fait connaître ce que l'Éternel demande de toi. Il veut que nous marchions humblement devant lui. Je marcherai humblement jusqu'au terme de mes années après avoir été ainsi affligé. Écoutez le verset 16. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. Si tu jouis de la vie, sache que c'est par les bontés de l'Éternel. Car c'est par elle que je respire encore. Si je respire encore, que je réalise que c'est par les bontés de l'Éternel. Tu me rétablis et tu me rends à la vie. Quand nous sommes en détresse, quand nous sommes souffrants, il est vrai qu'aujourd'hui Dieu nous a donné une multitude de moyens de secours pour nous soutenir, mais la guérison c'est Dieu qui l'apporte. La pleine restauration c'est Dieu qui l'apporte. Alléluia. C'est encore une circonstance où nous devons crier d'abord à l'Éternel. Quand nous crions, il nous rétablit. Il nous guérit par sa parole. Il leur envoya sa parole et sa parole les guérit. La parole de Dieu est source de guérison. Aussi le peuple devrait-il louer l'Éternel et offrir des sacrifices d'action de grâce. Et nous de la nouvelle alliance, c'est particulièrement le fruit de nos lèvres qui confesse son nom et qui déclare qu'il est bon et qu'il est miséricordieux. Parce que c'est lui qui nous guérit. Le quatrième exemple, c'est celui des marins. C'était les hommes d'affaires de l'époque. Ça va du verset 23 à 32. Dans ces versets, on voit Dieu délivrer les marins qui étaient en difficulté. Et les marins voient les œuvres de Dieu quand ils suscitent, alors qu'ils naviguaient en paix, Dieu réveille une tempête sur les eaux. Et quand ils montaient sur les vagues et ils descendaient, ils ont eu le vertige et leur âme était éperdue et toute leur habileté était anéantie. Vous savez, aujourd'hui, les hommes pensent qu'ils ont les outils entre leurs mains pour maîtriser la situation de la vie sur la terre. Mais Dieu se moque de nous. Je me souviens d'un tsunami qui survint, pas celui qu'on a célébré dernièrement dans les îles du Pacifique en Indonésie, mais un tsunami qui eut lieu au Japon. Vous savez, aujourd'hui, la plupart de ceux qui ont des véhicules ici chez nous, vous roulez dans des véhicules que les Japonais construisent. Toyota, n'est-ce pas? Toyota.
et j'en passe. na vingine. Ils avaient construit un grand mur le long de la côte, le long de l'océan, en disant que ce mur est insubmersible, que ce mur ne peut pas être renversé. Ils ont vu que beaucoup d'années se sont écoulées, que ce mur était toujours là. Ils ont dit, ce mur, il est insubmersible. Et puis Dieu a ri d'eux. Un jour, il a fait une vague qui dépasse juste de 3 mètres la hauteur de leur muraille. Et la vague est venue, emportant tous les bateaux, tout ce qui était sur le rivage. Mumugini, Inengia, ma réacteur nucléaire, ma centrale nucléaire et Abo. Tout le pays inondé. Alors là, les Japonais se sont mis à terre, ils ont commencé à faire comme ça. Ne croyons pas que nous maîtrisons quelque chose ici. Dieu, il s'appelle l'Éternel des armées. Même si vous avez fabriqué une arme que vous appelez Satan 2, le jour où tu diras Léon John tafinyanga bouton comme ça, Satan 2 itenda kubazambari shakuli paka pale unafanya hivi anakutumia ka AVC kamushipa kanafanya po damu inamwangika mservo yako inaisha paka pale. On ne se moque pas de Dieu. Non. Banalewa mvague mule. Banasema lufu wa bantu. Alors ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel dit au vent, chut, silence. Et à la vague, allez descendre. Et puis il les conduisit jusqu'au bon port. Ça ne vous rappelle pas une scène sur la mer de Galilée? Quand Jésus dit à ses disciples, allons à l'autre bord. Et puis lui il dort dans la barque. Et au milieu du lac, un vent violent se lève. Alors les pierres et les autres c'était des pêcheurs. Donc ils savent écoper, sortir l'eau. Ils ont commencé par faire par eux-mêmes. Et puis Mungu anaenda kuongeza kanguvu polepole. Anaongeza nguvu. Mungu anaongeza tena. Et Dieu ajoute encore. Kisha pale unafanya hivyo Mungu anabeba mpaka kivolume hivi. Mais Seigneur, tunakufa, namuka. Il se réveille, il dit mais c'est quoi? Il dit mais tu ne t'inquiètes pas, regarde, nous sommes en train de mourir. L'homme de Galilée, il se réveille, il regarde le vent, il dit hé vent, chut, silence, tais-toi. Et à la mer, hé toi, silence. Alors il regarde, il dit mais qui est cet homme? Qui est-il donc? Cet homme à qui obéissent et le vent et la mer. Qui est cet homme? Eh bien cet homme c'est Jésus de Nazareth. Amina. Cet homme c'est le sauveur du monde. C'est celui qui peut calmer toutes les tempêtes dans ta vie. Si tu l'as dans ta barque, tu es sûr que atakufikisha salama. Il va te faire arriver dans la paix. Ikiwa Mwokozi anatuongoza twaweza kuona amani na raha, atatufikisha salama mbinguni, na umbo hatuta kumbuka safari. Alléluia. Amina. Si Jésus nous conduit, nous traverserons les tempêtes de toutes sortes, mais nous avons l'assurance d'arriver à destination. Alléluia. Amina. Un deuxième grand motif, brièvement, pour louer Dieu, c'est sa souveraineté. Et Dieu a une souveraineté sur le monde, sur toute sa création. Quand nous étions en train d'étudier la doctrine biblique de Dieu, nous avions vu que Dieu est souverain. Et nous avions expliqué ce que cela veut dire. Nous avions dit que Dieu est transcendant, c'est-à-dire il est élevé. Il est plus grand que sa création. Il est transcendant,
iko juu mais sana, il est aussi dans sa création. na pia iko ndani ya viumbe Il vyake. est proche de tout ce qu'il a créé. Yo karibu ya vitu aliumba Il vyote. n'est pas loin de toi, il n'est pas loin de Ana moi. mbali na wewe, ana mbali na mie. Sa transcendance est une dimension de sa souveraineté. Ukubwa wake sana ni hatua ya kutotegamia kitu. Deuxièmement, nous avions dit qu'il était tout suffisant. Ya pili tusema kama anajeneza Dieu n'a yote. pas de besoins. Mungu ana mahitaji. Non. C'est toi et moi qui avons des Ni besoins. wewe na mie tuko na mahitaji. Et qui recourons à lui pour qu'il donne des réponses à nos Na tuko besoins. nakimbilia kwake tupatie majibu kwa mahitaji zetu. Lui, il n'a pas de besoins. Yeye ana mahitaji. Il se suffit à lui-même. Anajitoshele yeye De toute mwenyewe. éternité, il est Père, Fils et Saint-Esprit en communion parfaite. Kwa kila milele ni Baba, Mwana na Roho Et Mtakatifu cette communion katika suffit ushirika. à Dieu. Na ile ushirika inaenea kwa Mungu. Il est tout suffisant. Anajeneza mubyote. Il est aussi tout puissant. Tena ni mwenye uwezo wote. Il peut tout. Anaweza vyote. Alléluia. Amina. Nous voyons deux exemples dans le psaume que nous avons lu, le psaume Mfano mbili 107. katika Zaburi ya 100 na sauti. Le premier exemple, Mfano wa kwanza de 33 à 38. 3 mpaka 3:8. On nous dit que l'Éternel exerce un grand pouvoir sur la nature. Wanasema Bwana atumia mamlaka mingi juu ya umbo. Il peut transformer un désert en étang. Anaweza kugeuza jangwa na kuwa mto. C'est ce qu'on nous a lu à l'introduction de ce culte dans Ésaïe 43. Soma katika mwanzo wa ibada katika Isaya 43. Que dans les déserts, il peut faire couler des ruisseaux et même des anaweza fleuves. kutia mito na C'est-à-dire que maji. ta vie peut être une vie de sécheresse, Dieu peut la transformer. Maisha yako yanakuwa maisha ya kukauka, Mungu anaweza kuibadilisha. Dieu a le pouvoir de Mungu transformer ana toutes mamlaka ya choses. kugeuza Un vitu désert, il vyote. peut le transformer en étang. Jangwa anaweza kugeuka mito. Mais il peut aussi changer un pays fertile en désert. Anaweza kubadilisha pia nchi ya kuzaa inakuwa nchi ya ukavu. Il peut le faire. Anaweza kuifanya. Regardez dans Deutéronome chapitre 29. Kumbuka Torati sura ya 19. Deutéronome 29, Kumbuka Torati 19. versets 22 à 24. Musa 12 14. Les Deutéronome 29, 22 à 24. Kumbuka Torati 19. Les générations à venir. Vous savez, Deutéronome, c'était les dernières paroles de Moïse dans les plaines de Moab avant que Israël n'entre dans la terre promise. Kumbukumbu kwa msemo wa mwisho wa Musa mbele Israeli ingie katika nchi ya ahadi. Voici ce que Dieu disait à Israël par la bouche de Moïse. Sikia vile Mungu alikuwa anaambia Israeli kupitia kinywa ya Musa. Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine, à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, verset 23, de l'embrasement de toute la contrée, où il n'y aura ni semence, ni produit, ni aucune herbe qui croisse, comme au bouleversement de Sodome, de Gomorrhe, d'Adma et de Tseboïm, que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. Toutes les nations diront, pourquoi l'Éternel a-t-il ainsi traité ce pays? Pourquoi cette ardente, cette grande colère? Le Seigneur, quand il manifeste sa colère, il peut changer un lieu fertile en un lieu de sécheresse et de désolation et en un lieu désertique. Et il agit ainsi à cause de la méchanceté du peuple dans le pays. Il montre par là qu'il a le pouvoir sur la nature qu'il a créée. Il peut transformer une terre aride en un lieu habitable et fertile. Et il peut agir ainsi pour le bien des pauvres et des démunis. Quand il agit ici en faveur des démunis et des pauvres, vous voyez que les pauvres deviennent très nombreux. Les Égyptiens ne comprenaient pas qu'ils faisaient souffrir un peuple chez eux, mais ce peuple se multipliait
à un rythme qu'ils ne comprenaient pas. Dieu fait des choses comme ça pour confondre les sages. Bamisri walikuwa wanatesa Waisraeli, lakini ile taifa ilikuwa inaongezeka sana. Mungu akafanya vitu ya vile juu et dans des circonstances de détresse comme ça, Dieu peut bénir les pauvres et les indigents. Katika mahali mateso vile Mungu kubariki pour couvrir de honte et de confusion les riches. Dieu kufunika haya na mvurugo matajiri. Il gère sa nature, le Seigneur. Iko na linda umbo yake Bwana. Le dernier exemple, nous le trouvons dans les versets 39 à 43. Nous voyons que l'Éternel exerce aussi son influence ou son pouvoir sur les circonstances des hommes. Il humilie, il abaisse les orgueilleux. Vous vous souvenez du roi de Babylone qui un jour sur la terrasse de son grand palais, à l'époque c'était les grandes villes très avancées Babylone, il regarde cette ville, il dit ouais, Babylone la grande que mon bras a bâti. Si l'Éternel ne t'a pas donné la force dans ce bras-là, tu auras bâti quelque chose. Alors si tu as fait quelque chose, ne t'enorgueillis pas. Bénis le Seigneur qui t'a donné la force de le faire. Les orgueilleux, Dieu les humilie et il les abaisse. Mais le pauvre et l'indigent, Dieu le relève. Aussi les rachetés que nous sommes, nous louons l'Éternel. Quand Dieu fait ces choses-là, il est écrit que les hommes droits le voient et ils s'en réjouissent. Mais les méchants, eux, ils sont réduits au silence. Ce psaume se termine par cette interpellation, le verset 43. Le verset 43, c'est le dernier du psaume 107. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses. Si tu es sage, fais attention à ce que tu viens d'entendre. Ne crois pas que tu es arrivé le 1er janvier parce que toi tu as fait quelque chose. Discerne que c'est une bonté et que c'est un acte de miséricorde de Dieu en ta faveur et en faveur de ta famille. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses et qu'il soit attentif aux bontés de l'Éternel. Louons donc l'Éternel pour sa bonté. Louons l'Éternel pour sa miséricorde. Louons l'Éternel pour sa fidélité. Louons l'Éternel pour sa grâce. Louons l'Éternel pour sa bienveillance. Bref, louons l'Éternel pour son amour. Bonne année 2025. En louant l'Éternel. Alléluia. Et cette bonté, il nous l'a montrée en nous envoyant Jésus, qui est venu mourir pour nous. Alléluia. Serviteurs, avancez avec moi autour de la table. L'assemblée, nous nous tenons debout. Nous voulons un moment adorer le Seigneur. Chante à votre place. Lelo ntango ebelemi ilembo nyonso emonani kala te suka ya mokili
nyonso awa na se suki Yawe papa Mungu natondi na nkanda lokola ntambo akongoloma solo alingi ndekoboma opanza pe koyiba ontango na ye tikali moke